Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va vous retracer un peu ce qu'on a fait très vite à cause de l'alerte attentat. Alors, quand on veut tracer des forces sur un objet qu'on étudie, on fait déjà un petit bilan des forces qui existent. Pour ça, on fait ce qu'on appelle un diagramme objet-interaction. Au milieu du diagramme, vous mettez l'objet que vous étudiez dans un cercle par exemple. Et autour, vous allez marquer tous les objets qui vont agir sur lui, qui vont avoir des forces sur lui. Là, j'en ai mis 3 par exemple, mais il peut y en avoir moins que ça. Et si l'action de l'objet doit se faire par un contact, en le touchant, on met une flèche en trait plein. Si l'action peut se faire à distance, on met une flèche en pointillé. Ça permet comme ça de classer un petit peu les actions, les forces qu'il y aura. Dans notre cas, c'est la bulle d'huile qu'on étudie. Donc la bulle d'huile est au centre. Et il y a deux objets qui vont agir sur elle. D'abord la Terre, puisque la Terre va exercer une force gravitationnelle sur la bulle d'huile, qu'on appelle le poids. Elle se fait à distance, sans que la Terre ne touche la bulle d'huile, d'où les flèches en pointillé. Ensuite, la bulle d'huile, elle va aussi subir une action du liquide qui est autour d'elle, le mélange eau plus éthanol, qui va permettre à la bulle d'huile de flotter. C'est elle qui la pousse en fait vers le haut et qui lui permet de flotter. Pour ça, elle doit toucher la bulle d'huile. Ce mélange doit toucher la bulle d'huile. Donc c'est une double flèche en trait plein. On a donc deux forces à dessiner sur notre bulle d'huile. Le poids et la force du mélange eau-éthanol qu'on va appeler force de flottaison. Pour dessiner une force, on dessine d'abord une flèche. Cette flèche, il faut trois informations pour la dessiner. D'abord, quelle direction elle va avoir? C'est la droite qui va porter la flèche, soit horizontale, soit verticale, soit diagonale par exemple. Ensuite, il y a la pointe de la flèche qu'on appelle le sens, soit vers le haut, soit vers le bas, à gauche ou à droite. Et ensuite, il y a la longueur de la flèche. Plus la flèche est longue, plus la force a d'intensité, plus il y aura de newton. Il y a toujours un petit échelle qui vous permet de savoir combien de centimètres correspondent à combien de newtons. Ici, on vous dit que le poids faisait 2 newtons. Vu que chaque centimètre apporte 0,5 newtons, pour en faire 2, il nous faudra donc 4 cm de longueur de flèche. Et ça donne ça. Donc la bulle d'huile est ici. La flèche donc du poids, de la bulle d'huile, c'est bien une direction verticale, un sens vers le bas, puisque c'est la Terre qui attire la bulle d'huile, donc la bulle d'huile est attirée vers le bas, elle a envie de tomber. Les 4 cm de flèche pour représenter les 2 newtons dans ce cas ici. D'accord? Si avec ça, la bulle d'huile, elle tombe, ce qui n'est pas le cas. Ça veut donc dire qu'il y a une deuxième force qui agit sur la bulle d'huile. Cette deuxième force, on l'a vu, c'est la force de flottaison, celle du mélange eau plus éthanol. Cette deuxième force, forcément, elle doit être opposée au poids pour l'empêcher justement d'agir, pour le compenser. Donc elle est forcément verticale, exactement la même longueur, mais opposée, donc vers le haut. C'est la flèche verte qu'on voit ici. 4 cm verticale vers le haut. Et là, les deux forces, la bleue et la verte, s'annulent, se compensent. Du coup, la bulle d'huile, elle reste là où elle est. D'accord? Donc c'est notre petit sous-marin qui est ici. Voilà. Donc quand on est en équilibre, à deux forces, on a donc toujours deux forces qui s'opposent, qui se compensent. Même direction, même longueur, même intensité, mais des sens opposés. Pour deux forces, bien entendu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Allez, à plus tard en classe. Bonne journée.